Faire une promotion puis offrir un cadeau ou un rabais, c'est bien, mais il existe plusieurs façons de modifier ta promotion pour générer plus de ventes et avoir des commandes plus grandes. On voit ça dans cette vidéo. Quand on prépare une promotion pour sa boutique en ligne, on passe généralement la majorité du temps à réfléchir à l'offre qu'on va mettre de l'avant et à déterminer les moyens les plus efficaces de faire en sorte que la promo soit vue. Et c'est une bonne chose. Bien ficeler sa promotion, c'est essentiel pour obtenir le plus de résultats possible. Puis tant qu'à faire une promo, aussi bien maximiser ses résultats. Cela dit, selon ton objectif ou tes contraintes, tu pourrais vouloir utiliser certains modificateurs de promo pour faire en sorte d'inciter les gens à faire de plus grandes commandes, de générer plus de nouvelles clientèles ou simplement de vendre plus rapidement. Voici donc 5 tactiques que tu peux appliquer à ta prochaine promotion pour améliorer ses résultats. L'une des déceptions les plus communes chez les entrepreneurs qui font des promotions, c'est de voir sa clientèle acheter uniquement un produit en rabais et se retrouver à envoyer des centaines de petits colis avec des petites marges de profit. Beaucoup de boutiques en ligne vont préférer favoriser des commandes plus grandes qui se trouvent généralement à être plus rentables, quitte à générer un petit peu moins de volume de commandes. Pour y arriver, un outil bien utile, c'est d'ajouter des paliers à sa promotion. Peu importe ton type d'offre spéciale, tu peux faire en sorte qu'elle devienne plus avantageuse plus le panier se remplit. Par exemple, si tu offres un rabais sur ta boutique en ligne, tu pourrais faire en sorte que le rabais augmente plus la commande est élevée. Comme par exemple, 10% de rabais sur les commandes de moins de 50 $, 15% de rabais sur les commandes de 50 à 100 $ et 20% de rabais sur les commandes de plus de 100 $. Si ta promotion implique plutôt d'offrir un cadeau, tu peux reprendre le même principe puis d'offrir par exemple un cadeau de plus petite valeur sur les commandes de moins de 50 $, un cadeau d'une moyenne valeur sur les commandes entre 50 et 100 $ et un cadeau d'une valeur plus élevée sur les commandes de plus de 100 $. Évidemment, les montants sont des exemples, donc tu peux découper les paliers comme tu le souhaites selon la stratégie de ta promotion et ton panier moyen habituel. C'est une stratégie qui est mise en place à chaque septembre, par exemple chez notre cliente Minimo Motivation Ludique, durant leur mois d'anniversaire. En mettant en place ce type de rabais-là, Minimo va voir les ventes exploser pendant le mois et avec des très grosses commandes. Avec la promo, toute sa clientèle est ravie et tout le monde profite d'un rabais qui a fait un gros achat ou un petit. C'est d'ailleurs un type de promotion qu'on conseille à beaucoup de nos clients, surtout quand vient le temps de faire un rabais. L'un des défis d'une promotion, c'est que c'est d'abord notre clientèle existante qui va en profiter. C'est normal, les personnes qui sont déjà en amour avec tes produits, ils attendent juste une promotion pour faire le plein et pour en commander en masse. Le point négatif, c'est qu'une grande partie de ces ventes-là, en promo, auraient eu lieu quand même sans promotion, donc à plein prix. Donc, c'est de la précieuse marge de profit qui est perdue sur des commandes. Si, pour cette raison, ton entreprise ne peut pas se permettre d'offrir une promotion à tout le monde, tu peux opter pour rendre ta promotion valide uniquement pour la nouvelle clientèle sur les premières commandes. Si tu as une boutique en ligne, tu peux offrir un code promo qui s'applique uniquement sur la première commande. Pour un abonnement, c'est encore plus simple, tu peux offrir une promo sur le premier mois, comme un rabais ou un cadeau bonus à l'inscription. Tu devras t'attendre malheureusement à ce que ta clientèle actuelle soit un petit peu déçue, mais tu peux toujours opter pour avoir une promotion différente qui est présentée stratégiquement à tes clientes et à tes clients actuels pour les remercier de leur fidélité, sans que ce soit la même promo que l'offre spéciale pour la nouvelle clientèle. La raison principale pour laquelle une promotion est aussi efficace, c'est parce qu'elle ne dure pas toute l'éternité. Idéalement, elle a une date limite. L'arrivée du dernier jour, ça pousse ton audience à prendre une décision. Est-ce que j'achète maintenant en profitant de la promotion ou est-ce que je suis prêt à passer mon tour et à attendre, quitte à ne plus jamais pouvoir profiter de ce genre d'offre-là? La date limite crée ce choix et fait en sorte que beaucoup d'achats se font dans les dernières 24-48 heures d'une promotion. Pour améliorer encore plus les résultats, il faut afficher cette limite de la façon la plus claire possible. Plus c'est facile de comprendre qu'il reste seulement quelques jours ou quelques heures pour profiter d'une offre, plus tu vas obtenir de bons résultats. Idéalement, affiche la date limite de ta promotion dans toutes tes communications et sur toutes les pages de ton site web, comme par exemple avec une barre ou un pop-up. Chaque personne qui prend connaissance de la date de fin pourrait prendre sa décision rapidement et générer plus de ventes. En plus, ou en remplacement de limiter ta promotion dans le temps comme on a vu au point précédent, tu peux opter pour limiter l'inventaire disponible à la promotion. Par exemple, plutôt
plutôt que de rendre ta promotion disponible sur tes produits de façon illimitée, tu peux mettre de l'avant une offre accessible uniquement pour les 50 premières personnes qui passent une commande ou sur un produit dont l'inventaire est limité. C'est un autre élément très puissant du FOMO, le Fear of Missing Out, ou la peur de passer à côté de quelque chose. En ayant un inventaire limité, ton offre devient extrêmement exclusive parce que une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, c'est ce genre d'offre qui peut être extrêmement puissant pour vendre rapidement certains produits ou services auprès de ta clientèle actuelle. C'est ton audience qui te fait déjà confiance et qui ne va pas hésiter une seule seconde avant de passer à l'action. Finalement, pour augmenter les ventes de ta promotion spéciale, tu peux choisir d'offrir un produit en édition spéciale. En plus de limiter sa quantité et la fenêtre de promotion, tu peux créer un produit complètement unique pour ta promo. C'est assez fréquent par exemple dans l'industrie du design et de la mode où des marques vont s'associer avec des personnes influentes ou d'autres compagnies pour faire des collections spéciales. Selon ton industrie, ça pourrait être d'offrir un ensemble cadeau en t'associant avec d'autres entreprises ou simplement à décliner l'un de tes produits dans une version différente en version limitée. Bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités qui existent selon ton entreprise. Dans cette vidéo, je t'ai parlé de tactiques pour multiplier les ventes de ta promotion. Tu peux les combiner, tu peux user de créativité pour avoir une promo flamboyante à l'image de ton entreprise et qui amène un grand nombre de résultats. Cela dit, peu importe les tactiques que tu utilises, une promo va fonctionner que si ton audience souhaite réellement acheter tes offres, même sans promo, et que tu lui proposes un incitatif suffisamment alléchant pour que des personnes passent à l'action maintenant plutôt que d'attendre à plus tard. Si tu souhaites planifier ta prochaine promotion de façon stratégique, tu peux visionner gratuitement notre atelier Comment planifier la promotion parfaite. Le lien va être dans la description et c'est complètement gratuit. Sinon, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!